Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, je voudrais vous parler de la 3, 4 et 5D, on va dire. On s'en parlera en même temps de la 5D plus, mais sous couture. Donc, je vous en remercie de vous abonner arriver sur ma chaîne. Je vous remercie aussi à vos pouces que vous mettez. Pourquoi je vous parle de la 5, 3, 4 et 5D? Est-ce que vous avez une idée? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai voulu mettre au clair sur l'ère du Verseau. Donc depuis 2017, on est en ère de Verseau, on est à l'an 6 du Verseau. Donc ça fait quasiment 6 ans qu'on y est. Entré dans cette nouvelle ère. Alors les humains qui dorment, eux sont en 3D. Leur conscience est en 3D. Leur corps physique est en 3D. Alors les gens qui ont passé les niveaux, on va dire en simple terme, pour être en 4D, ces gens-là, comme moi, comme vous tous, hein, de façon en simple terme, on est tous en 4D éveillés avec notre corps physique. Le corps physique n'est pas encore en 5D. Il faut attendre l'ouverture de la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà que les humains endormis sont en 3D. Leur corps physique est encore en 3D. Leur mental est en 3D. Ceux qui ont basculé dans la 4D, donc dans leur éveil de conscience, on fait déjà un travail sur soi. Donc pour accepter les choses, pour se voir plus grand. Pour certains, ont découvert en travaillant sur soi, avec l'enfant intérieur, sur les chakras, sur le nettoyage, etc. Bon, il y a tellement de choses qu'on peut blavater là-dessus, on va dire. Donc certains ont découvert, ça peut être des jeunes âmes, comme des vieilles âmes, donc automatiquement, ce qui est un peu normal aussi envers les anciennes âmes, les vieilles âmes. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui se trouvent, je dirais plus les... Ça peut être des jeunes âmes, hein, qui ont découvert ça. Donc, par exemple, la télékinésie, télépathie, magnétisme, clairvoyance, voyage astral. C'est ce que j'utilise en tant que travailleur de lumière. Donc, il faut bien comprendre que tout ça, souvent on nous appelle enfants Stractech, enfants indigo, enfants cristal, les enfants spéciaux. Donc, c'est vrai que pour nous, on travaille sur différentes coutures, on va dire. On accompagne l'humanité, on vous donne beaucoup de sursis, puisque nous, on éclate tout ce qui est dans l'invisible. Vous, vous travaillez dans votre niveau physique et invisible, mais sur soi. Donc c'est pas le même tissage, parce que nous on se trouve à prendre cartouche, hein, vous le savez bien. Quand on est un humain travailleur de lumière, on doit travailler sur soi et on doit travailler pour tous. Mais quand je dis pour tous, donc nous ça nous demande énormément, parce qu'on doit on doit être hyper fluide, on doit tenir à tout. Donc automatiquement, quand je vous parle, nous on a automatiquement la maîtrise de quasiment tout ça, hein. Ça se fait au fur et à mesure du temps et des missions, des expériences, puisque l'apprentissage se fait continuellement, que ce soit pour les êtres éveillés lambda 4D, qui ont commencé à prendre l'état de conscience. Certains découvrent ces facultés en eux, avoir de la télékinésie, télépathie, magnétisme, clairvoyance, voyage astral. Oui, mais ils le découvrent. Ils doivent apprendre. Et avec l'expérience, ils vont en apprendre. Donc là, leur corps va augmenter énergétiquement. Donc souvent, on vous parle de cadran Beauville. Donc avec cette énergie qui augmente votre corps, vous basculez en 4D. Votre conscience s'ouvre à la 4D.
Et quand vous commencez à monter, parce que moi j'ai coutume de le faire aussi, c'est des voyages astrales entre autres, bah là vous quittez carrément, votre corps reste dans la 4D on va dire, votre corps il passe pas le niveau 5D, mais votre corps éthérique on va dire, lui il rentre justement, que ce soit la 8D, 12D, 50D. Je vous parle de la 50D parce que c'est ce qu'on m'a souvent évoqué la plus haute. Donc, vu tout ce que je croise là-haut dans l'univers dimensionnel, je vais dire là-haut, mais c'est là-haut sans être là-haut. Donc c'est ultra compliqué à comprendre puisque ce sont des fréquences vibratoires holographiques. La Terre actuellement, elle est certes en 3-4D on va dire, elle est plus en 4D même, elle n'est pas encore totalement dans la 5D non plus. On va faire ce grand saut avec elle. Je peux vous le dire que quand la porte 5D va être ouverte, il y en a, ils vont pas être contents, hein, ils vont foutre le bordel, le chaos, mais vous allez voir. Et je peux vous dire que ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est les personnes en 4D. Les personnes en 3D vont être nettoyées sec. Elles vont prendre cher. C'est pour ça qu'il y a des personnes, des travailleurs de lumière, qui depuis un bon bout de temps, je dirais que la masse populaire a réagi. Bon, c'est vrai que c'est depuis septembre 2019 qu'ils disent que la Terre était libérée. Moi, je sais que la vérité, c'est le 24 août 2019, par rapport à ce que j'ai fait comme mission, qui venait des aveugles de la 9e dimension, transmis à David Cowie, où j'ai reçu l'info au dernier carré, il y avait le chiffre 4444. Et depuis, la fleur de lotus cristal se multiplie depuis. Il y a 1000 ans que j'avais offert ces premiers 1000 ans. Parce qu'il y avait le crâne de cristal, celle de novembre 2020, où j'en parle aussi. Enfin, il y a tellement de choses, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, quand je suis arrivé sur la chaîne YouTube, je vais vous en parler de ça. La chaîne YouTube, à l'origine, c'était pour me casser. Donc, je suis en train de penser à mes abonnés, là, ceux qui sont depuis le début. Ah, vous avez vu le bordel que ça a été avec Jésus Amanadia, le cavalier noir. Or que lui, en 2017, était apparu dans ma chambre. En 2014, on m'avait dit que je pouvais travailler soi-disant avec. Parce que, ouais, alors je vous explique ça aussi. Ah, je vous dis, moi, j'ai la coupe royale hein, sur la tête. Hein. Si, hein. Enfin, vous savez bien que je pense qu'une chose, c'est pas moi, je me casse, hop, 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 allez voir ailleurs. Si j'y suis. Mais bon, c'est pour que vous en saisissez, moi qui est déjà en 4D de corps physique, corps éthérique, même si mon corps éthérique va beaucoup plus loin, parce qu'il y a des fréquences où je ne peux pas savoir où je suis. Hein. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc je vais vous continuer l'histoire de 2014. 2014, il y a un mauvais génie qui a tapé ici. Il s'est trompé d'adresse. Au lieu de me taper moi, c'était l'autre qu'il fallait taper. L'autre Sébastien Mahout. Qui lui cherchait un autre Sébastien Mahout par rapport à Nerwan le Mahout. Nos liens parentés remontent en 1200. Il était en lien justement avec Grayskull. Il remettait un rapport aux Américains tous les mois à un moment donné de toutes les pratiques occultes qui se faisaient en France. Vous voyez, il y a des choses que je suis vachement au courant. Mais vous imaginez pas. Alors quand je vous reparle du mauvais génie qui a tapé en 2014 ici, 2014, tapé au hasard, j'étais à Nice, 24 heures après, sur un mur. Or, aller dans une ville comme Nice, c'est la coulée verte, juste à côté. J'étais là à attendre. Sur un mur, il y avait des chats félines dessinés. Mais c'est pas que ça. Un chauffeur taxi s'arrête. Il me donne des fruits et légumes. C'était plus des fruits, il y avait des pommes. Je crois qu'il y avait des oranges ou des trucs comme ça. Il me les donne. Bon, moi ça m'a servi. Hein. Ça m'a servi pour me libérer de la magie noire. Bah oui, parce que Seb le Mahout avec son petit copain et sa mère nourricière, c'est encore des trucs occultes que je vous évoque.
parce que ces deux-là se retrouvent vie après vie, ils ont souvenir du bûcher. Ils sont passés au bûcher, ils se retrouvent et c'est pout pout. Parce que Sébastien Naout, tiens, on m'avait prévenu de lui. J'étais sur Auray à cette époque-là. Donc, c'est-à-dire, c'était en 2000, je vais vous dire 2006, 2007, 2007 je crois. Je crois que c'était 2007. On m'avait prévenu de lui. Mais 2004, 2005, après que j'avais foutu, j'avais mis fin. Moi, c'est vraiment le coup de là que j'avais foutu. En fait, c'est le premier grand coup que j'ai commencé à faire pour ce grand basculement que vous vivez actuellement. J'ai tout lancé en 2005, quand j'ai mis fin à Satan. Après, j'ai mis fin au fils de l'enfer. C'était tellement de choses que j'ai fait. Et là, j'étais chez Gaspard, monsieur Gaspard, Francis Gaspard. Et là, j'étais à Mulhouse. Là, vous imaginez, je parle d'Auray, Mulhouse. Donc, vous voyez, quand on rentre en humain éveillé, et encore, je ne vous dis pas tout, hein, parce que Francis Gaspard, en 2005, m'avait dit que les 3 chevaliers de l'Apocalypse étaient là. Sachant que le cavalier rouge, le dernier prophète, il a été préparé de septembre 2019 à décembre 2019. Quand je vous dis, j'ai toute la cartographie des personnes. Avoir Jésus à Manadiel déjà pour commencer le départ sur YouTube, c'est du lourd, hein, pas vous le dire. Ben à son âme, il est toujours sur YouTube en train de se promener. Donc vous voyez, ça fait des années qu'il y a. Quand je vous dis, je vous avais compté ça, que j'étais avec le vrai Linton de Jésus en 1996. Sa maison a cramé, c'est pour ça qu'il est bleu maintenant. On a essayé de me tuer à 14 ans avec des médicaments. J'en avais déjà évoqué. Donc vous voyez, ça c'est plus un enfant Stractech, un Indigo, un 144 000, un travailleur de lumière. Alors je ne sais pas de quel niveau vous êtes, si vous êtes en 3D, en 4D, mais il faut bien comprendre que la masse populaire est en train de s'éveiller en 4D. Donc c'est-à-dire que leur corps physique est dans la 4D une fois éveillé. Donc c'est-à-dire que ces personnes-là automatiquement se découvrent et découvrent leurs dons. Parce que chacun a son niveau de réceptacle. Que ce soit télépathie, magnétisme, clairvoyance, voyage astral, contact avec les défunts, contact avec les extraterrestres. Ce que vous appelez extraterrestres. Parce que chez moi, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas d'intra. Eh oui, être dimensionnel, souvent je vous le dis. Bon génie ou mauvais génie. Je vous parle souvent d'énergie rouge. Se vider de l'énergie rouge. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Toujours essayer de positiver. Il y a beaucoup de mes abonnés, ils savent hein, que je suis déjà descendu bien bas énergétiquement pour remonter. Mais tout ça, c'est aussi de fil en aiguille, comme je dirais. J'avance, je sais, je suis, je fais. Comme on vous a toujours évoqué, parce que je ne suis pas tout seul, on l'a souvent évoqué. Nous, on fait un premier gros travail de nettoyage. Mais après le deuxième nettoyage, c'est à vous de le faire. Pour que vous soyez sauvés, nous déjà, on vous enlève tous ces êtres dimensionnels toxiques. On véhicule les informations, on véhicule les choses. Donc depuis 2019, la masse populaire mondiale est entrée vers cet éveil conscience 4D, vers cette 4D. Que ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils ne le seront jamais de niveau. Alors ça peut être des... Alors je vous avais parlé des marques de la bête,
ça peut être ces gens-là. Mais méfiez-vous. C'est pas parce qu'ils ont la marque de la bête qu'ils peuvent pas non plus évoluer en 4D. À part qu'ils sont de l'autre côté. Est-ce que vous commencez à comprendre? Si ces êtres-là, mauvais génie ou marqués, arrivent à basculer en 4D, imaginez quand les portes vont être ouvertes en 5D. Ah, il vaut mieux les dégager avant que la porte soit ouverte. Hein. Parce que ça risque de faire mal. Hein. Ça risque de faire mal. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai déjà abattu pas mal de boulot. Là, aujourd'hui, franchement, vous n'imaginez même pas comment je suis. Je suis léger, libéré, heureux. Et je me sens bien. Je me sens comme... en plus, avec les humains, hier... Ah, ces deux-là, c'est des amours. Mais franchement... Ah, je vous souhaite de les croiser. Ah ouais, franchement. Franchement, ils sont magnifiques, ces êtres-là. Donc, vous voyez, moi, c'est vrai que avec le temps, bon, ça fait quand même depuis 2016 que j'ai commencé sur... même avant 2011, 2011 ou 2012, sur Facebook. Là, j'ai commencé déjà à voir, par rapport à tout ce que je savais, tout ce que je connaissais, j'ai mené mes quêtes, mes recherches. Donc, vous voyez, ça fait partie des premiers grands pas à franchir pour être en 4D dans la conscience aussi. Parce qu'une fois que vous avez cette conscience-là, c'est que là que votre corps physique passe en 4D. Tant que vous n'avez pas pris la conscience, vous ne passerez pas à la 4D. Tout passe par la conscience en fait. La conscience de je suis, je sais. La voix sacrée, le chemin sacré, la voix, le langage, la voix sacrée, ça crée les énergies. J'avais, pour ceux qui s'en souviendront, dans un de mes vieux cahiers, c'est un vieux cahier qui remonte il y a des années, donc j'avais pu mettre en lumière pas mal de petites choses. J'avais mis chakra 5, langage, je sais plus quoi. Mais imaginez quand même que il n'y a que maintenant, hein, depuis 2023 là, il y a quoi, il y a 2 mois maximum, que tout est clair, fort clair là-dessus. Or que pourtant, moi j'avais déjà écho de la chose, vers 2006-2007 je crois. Donc vous voyez, tout ne vient pas comme ça. Hein. C'est un travail long, fastidieux. Hein. Et vous n'avez pas de machine arrière. Hein. Bah oui. Si vous voulez être sauvé, vous croyez que vous allez faire quoi? Ah oui, vous pouvez vous arrêter 5 minutes à vous asseoir sur une pierre pour méditer, prier, pour pouvoir avancer. Mais si vous faites demi-tour, aïe aïe aïe, vous imaginez même pas faire demi-tour. C'est comme si la porte se fermait derrière vous, c'est terminé. C'est pour ça que ça demande beaucoup à tout chacun de se retrouver aussi. Ça demande aussi être en connexion avec son enfant intérieur. C'est vrai que par exemple, si je vous parle d'une autre expérience que j'ai menée, là j'étais sur Rennes, c'était au niveau de mon cœur, j'ai fait une première fois, au niveau de mon cœur, j'ai vu noir, mais aussi noir que le t-shirt. Hein. Je fais une deuxième fois, une lumière blanche, mais aussi blanc que le blanc que vous voyez là. Hein. Blanc. Et on m'a dit que je m'étais dématérialisé à cette époque-là. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Pareil, quand la boxière, Avranches, il y avait une fille qui m'avait parlé d'un truc. La 10e planète est prête. Vous voyez, moi j'ai déjà un sacré cheminement. Vous comprenez pourquoi j'étais aussi routard quelque part. Parce que à chaque fois que j'ai voulu essayer m'établir quelque part, construire une vie, bah ouais, mais comme on m'avait demandé déjà de rester caché en 2005 sur Blois,
Vous allez vous dire, mais combien de villes, combien d'endroits? Vous vous rendez compte? J'ai dû rester caché pendant longtemps d'années. Je devais faire les choses, avancer, apprendre. À cause de tout ça, j'ai dû... Mes guides, on va dire, même si elle m'avait vendu, elle a pas arrêté de me balader à droite à gauche pour me protéger. Et moi, derrière tout ça, je fais comment, moi? J'ai tout le bordel sur la tête. Bah, j'ai pas d'autre choix que de rentrer dans l'art. Hein. Comme on dit, faut pas taper dans la merde. Ah bah, désolé, des fois il faut taper dans la merde pour qu'elle dégage. Hein. Même si ça pue. Vaut mieux que ça pue, que ça reste là, entre vos pattes là. Vous voyez, j'essaye de vous parler ainsi ce que c'est d'être dans la 4e D et que ce soit notre corps éthérique, notre corps physique. Parce que c'est vrai que notre corps éthérique, une fois qu'on est en 4D, en corps physique, on acquis tout de suite en corps éthérique 7, 5D, 6D, 7D, 8D, 12D, 50D, etc. Pareil, la source, on va parler en simple terme, pour que vous en saisissez. Vous avez la source, et autour de la source, vous imaginez 7 sphères énergétiques. Les 7 planètes ou sphères énergétiques. Donc les couleurs de l'arc-en-ciel. Imaginez que ces 7 sphères énergétiques, ce mélange des énergies. Ça vous crée des algorithmes. Et c'est comme ça que toute la création se découle de cascade en cascade à partir de ces 7 énergies. Donc vous pouvez imaginer la source, les 7 énergies en dessous, et tout ce qui en découle. Pareil, moi j'ai déjà fait de l'expérience, et vous regarderez, souvent quand on vous parle du serpent, pensez à la Kundalini, la pomme de pin, la glande pinéale. Si vous avez bien retenu dans ce que je vous avais donné pour ceux qui ont vu sur Anki, les araignées et les humains bleus, donc la vidéo que j'ai fait dernièrement là, je vous avais évoqué que mon épée qui était restée coincée quand j'avais mis dans la gorge, j'avais pas enlevé, que j'ai réussi à l'enlever que lorsque j'ai mis une flèche là. Est-ce que vous êtes capable d'en saisir le sens? Parce que moi je perdais mon épée là-dedans. Si j'aurais pas foutu un coup dans la glande pinéale. Ça prouve quand on vous dit la glande pinéale, comme je l'avais déjà évoqué, elle pilote votre faculté. Télékinésie, télépathie, magnétisme, clairvoyance, voyage astral, etc. Ça voulait dire que l'autre, le machin, là, à partir de sa glande pinéale, il maintenait à travers cette glande pinéale, donc les deux glandes pinéales reliées, l'autre il était mort, hein, mais il bloquait mon épée par la glande pinéale. C'est du lourd que je vous lance là, mais c'est pour vous en saisir des choses. Vous comprenez pourquoi je lui ai foutu un coup dans la glande pinéale quand je suis arrivé de l'autre côté de la porte, là où il était avec son trône. Donc vous voyez, comme pareil, il ne faut pas se fier aux premières choses que vous voyez. Pareil, dans la vidéo, je vous avais parlé de ce blond, ce grand nordique, mais je savais que ça n'en était pas un. Vous voyez, ils peuvent utiliser les images d'illusion. Bon, avec moi, ça ne marche pas parce que je suis un vagabond et un routard là-dedans, mais bon. Je dois assumer le costume, je l'assume, hein. J'assume surtout le costume si je pouvais me barrer. Mais bon, au moins vous pouvez en saisir que je vous en donne un petit peu à travers mon parcours en même temps. Et pour que vous en saisissiez mieux ce que c'est la 4D. Corps physique, corps éthérique. Une fois que vous y êtes, hein, vous ne redescendrez pas en 3D. Vous allez toujours avoir en âme et conscience de vouloir aller plus loin. Toujours plus loin. C'est pour ça que je me suis jamais arrêté au bouquin.
vous comprendrez bien pourquoi. Je pense que quand je vous compte les missions que j'accomplis, automatiquement vous comprenez quelque part derrière que ça va beaucoup plus loin, que, que les livres sont blasphématoires, mensongers, que si nous on s'attachait à chaque paragraphe qui est cité, on n'avancera pas, on ne fera rien. Non, on fait un beau feuille et on va voir au-dessus, on va beaucoup plus loin que ce qui est écrit. Donc c'est vrai que ça demande, comme d'habitude, avoir la clairvoyance, télékinésie, télépathie, magnétisme, clairvoyance, voyage astral. Alors ça c'est valable pour tous. Quand on rentre en 4D cycle 2, je vais dire, parce que là on est en cycle 2, où j'en suis beaucoup plus, vous apprenez aussi les 5 éléments. Donc la maîtrise de l'air, le feu, l'eau, l'esprit et la terre. Donc vous voyez, en cycle 2, vous apprenez beaucoup plus de choses. Et vous pouvez mieux interagir et matérialiser certaines choses. Pour ça que vivement la 5D qui soit ouverte, hein. Ce sera encore plus facile pour matérialiser pour les choses pour nous. Hein. Mais bon, en même temps, c'est le cheminement qui est amené à l'humanité actuellement. Et c'est pour ça que c'est terrible à la fois parce que on arrive vers cette libération, mais on arrive aussi vers ce grand chaos. Donc la séparation du bon grain et du mauvais grain. Ça va être terrible, je vous le dis. Mais bon, après, il y aura un autre monde meilleur que ça. On va dire que une fois que les feuilles mortes sont tombées des arbres, et ben le printemps refleurira après que cet hiver soit passé. Voilà, comme ça au moins j'ai essayé de vous éclairer un peu mieux pour mieux vous retrouver face à toutes ces choses qui sont dites. Et c'est vrai que c'est pas facile à en saisir le sens, mais ce qui est bon derrière tout ça, ce qui est dit depuis un bon nombre de temps, que le bon nombre de gens aillent à droite, à gauche, ça permet aux gens de stimuler aussi leur mémoire, de stimuler leur enfant intérieur, je dirais, et à aider aussi certaines personnes qui, eux, ne comprennent pas ce qui leur arrive dans leur vie, et ils ont affaire à des choses qui les dépassent complètement. Donc ça permet aussi à ces personnes-là de les aider à évoluer vers cette 4D et à prendre un état de conscience que ça se fait par palier, ça se fait pas du jour au lendemain, ça travaille fastidieux sur soi, ça demande beaucoup de choses. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, puis n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à vous abonner. Comme moi je l'ai toujours dit, je pars sur le principe de vous donner. C'est donner du cœur, hein. C'est pas, rien n'est fait mentalement, hein. Même s'il y a du mental derrière. Souvent je me suis plus... j'arrive facilement, moi, entre autres, à écouter ce qui vient vraiment du cœur. Et je sais que ce qu'il y a dans le mental n'est pas pareil. Hein. Je fais vraiment la différence parce que j'ai un mental où rien ne passe. Hein. Je suis vraiment écran. Je suis assez comme un militaire, on va dire, dans ma tête. Mais dans mon cœur, c'est pas du tout. C'est amour de Dieu, c'est quelque chose, amour de la source. Enfin, ce sont des énergies beaucoup plus puissantes. Donc c'est pour ça, travaillez sur vous, prenez du temps. N'hésitez pas à mettre de joie, de la bonne heure. Je vous ferai une vidéo plus tard. Comment pouvoir entreprendre sa journée pour qu'elle soit tournée vers ce positif. Voilà. Bise.